Dans ce nouvel épisode de Black Angus, on t'embarque sur l'île de Skye. Le programme s'annonce chargé tant nous avons envie de tout voir et tout découvrir. Après quelques jours de repos, c'est à l'ancienne, équipé d'un crayon et d'une carte, que nous avons déterminé la suite de notre itinéraire. Bon, qu'on vous explique, il est arrivé une petite confrontation, bus versus un camping-car. Et ben on lui a éclaté le rétro, il a éclaté le nôtre. Bon, du coup maintenant c'est Emma qui s'amuse à jouer les rétros. J'espère qu'on va choper un magasin où on peut acheter un miroir, sinon on va devoir coller le miroir d'Emma. Les spots où dormir en Écosse ne manquent pas. Ainsi, il est très fréquent de s'endormir face à un château, au bord d'un loch ou même d'une plage déserte. Jusqu'à présent, on doit te dire qu'on est clairement conquis par l'aventure écossaise. On est parti. Là, on n'a pas trouvé de WC, enfin de poubelle pour jeter nos WC. Du coup, je suis en train de creuser un trou pour qu'on jette nos excréments et les copeaux. C'est biodégradable, il n'y aura pas de souci. On a réparé le rétroviseur droit. On a mis juste de scratch et de bouts de scotch. Et je pense qu'en rentrant en France, on le changera. On est en direction du fameux Old Man of Store où on va passer la nuit. Enfin, on va passer la nuit à côté parce que demain on compte se lever à 4h, 4h30 du matin pour avoir les beaux rayons du soleil. Normalement il fait beau donc ça va être stylé. Et là on prend la route, on en a pour 1 heure. Donc c'est parti et les paysages restent toujours magnifiques en Écosse. C'est la folie. On est enfin arrivé sur le spot au pied du Manor Store, enfin il est juste derrière nous. On a mis le réveil demain, 4h20, donc demain on se lève tôt, on y va tôt avec la frontale et j'espère que la vue sera dégagée pour faire des belles photos. Et je vais fermer la porte parce qu'il y a beaucoup de midge là où on est. Allez, voilà, Emma met le petit shit. On vient de se lever, finalement on a mis le réveil à 5h moins le quart. Petit souci, c'est que c'est dans le brouillard. Donc on va quand même monter, on espère que ça va se dégager avec le lever du soleil. Pour l'instant, on voit que dalle. On va aussi profiter de ce moment pour vous parler un peu plus de comment ça se passe de voyager en van avec la crise sanitaire actuelle. Ce qu'on pense c'est quand même un moyen super pratique de voyager et qui est adapté à la circonstance. On évite tout ce qui est gros hub, par exemple les gares, les aéroports où il y a un coup de brassage de personnes. Pareil, on se retrouve toujours dans des lieux où on est pratiquement seul. Le van, tous les jours, on est obligé de le nettoyer et il fait tout, c'est le lieu de vie. On se dit, vu que tout est incertain et que ça nous pousse à profiter 3 fois plus, par exemple là, de l'Écosse, si tu veux voyager avec cette période un petit peu particulière, on peut que
que te recommander le van, quoi. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on se disait est-ce qu'on a bien fait de prendre un van plutôt qu'un camping-car, parce qu'on voit énormément de camping-cars quand même. Et au final, c'est vrai que c'est trop bien, quoi, parce que c'est petit, donc c'est partout, quoi. Ouais. Tu vas dans les villes, tu vas à la montagne, tu vas à la campagne, tu fais des cols. Enfin, au final, c'est vrai qu'on galère pas, quoi, par rapport à ça. C'est moins confort qu'un camping-car, mais beaucoup plus confort que le combo tente et voiture. Ouais. Parce que voilà, on a le frigo, on peut se recharger avec les panneaux solaires, on a plus de contenance en eau, c'est quand même vraiment cool. Bon, à mon avis, on va monter par là. Et je pense que ça va monter d'un coup là, parce que ça fait quoi, 20 minutes qu'on marche. Et c'est que du plat pour aller jusqu'au pied de la montagne. Donc on va se taper la montée d'un coup, ça va être physique. Et c'est vrai que de là où on est, elle paraît vraiment impressionnante. Juste à l'instant, on parlait avec un gars qui vient d'arriver, là, qui vient de faire l'ascension comme nous. Et en fait, il nous racontait que juste en face, il y a une chaîne de montagnes où apparemment il y a le monoro le plus difficile à réaliser. Il s'appelle l'Inaccessible Pineapple, donc l'ananas inaccessible. Et apparemment, ben voilà, c'est le monoro le plus difficile et il faudrait un guide et ça coûterait entre 300 et 400 livres. Donc c'est un peu cher. Il a dit que c'est possible de le faire seul sans guide, mais bon, il faut savoir grimper sur les rochers. Apparemment, on est à la limite de l'alpinisme. Je profite de la descente. Si vous vous posez la question de où on trouve toutes ces randonnées en Écosse, on utilise un site qui s'appelle Walk Iceland. C'est le site un peu de référence pour les randonnées en Écosse. On a plein d'informations sur par exemple la difficulté de la randonnée, le temps qu'on va mettre pour boucler la randonnée, le degré de midge, est-ce qu'il y a beaucoup, pas beaucoup, vraiment beaucoup de midge, dénivelé, et surtout il vous donne coordonnées des points GPSX de la randonnée, donc pour vous y rendre, mais aussi surtout il vous donne le tracé en fait du sentier. Donc en fait vous téléchargez le fichier GPSX et vous l'ouvrez avec un outil qui permet de lire ce type de carte. Nous on utilise Gaia, donc en fait on va télécharger sur le site Walk Iceland la carte qu'on va ouvrir avec Gaia, et ensuite avec nos téléphones ça fait office de carte et on s'en sert pour savoir si on est sur le bon sentier ou pas le bon sentier. On met le téléphone en mode avion et en fait il nous détecte avec le GPS. Maintenant, une nouvelle aventure nous attend. En Normangus, ou plutôt l'inverse, s'émerveiller vers de nouveaux horizons.